Mesdames et messieurs, bienvenue sur le Temple de la démocratie, 10e rue Télévision. Cette fois-ci, avant de boucler tout ce qu'on a pu faire dans la province du Kasaï oriental, nous avons tenu à vous présenter des images qui nous viennent fraîchement du village Moupompa. Vous le savez, quand on parle du village Moupompa, c'est le village d'origine du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout comme chaque Congolais, chaque citoyen a ses origines. Et ici, nous nous retrouvons à plus de 90 km de la ville de Mbujimaï. Nous sommes dans les territoires de Kabeya-Kamanga, dans le village Moupompa. Le chef de l'État était de passage ici. Et comme l'initiative vient de la télé présidentielle, son directeur général Jean-Claude Kouzekissa a tenu à vous montrer les coulisses d'après le déplacement de Félix Tshisekedi chez lui, dans son village natal. Qu'est-ce qui reste? Et derrière moi, vous le constatez, c'est le forage d'eau. Le président de la République a tenu à offrir de l'eau potable à ses frères. Il a tenu à offrir de l'eau potable à ses parents. Tshisekedi vient d'ici. Tshisekedi, c'est comme le Christ aussi qui était né à Bethléem et on l'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Félix Tshisekedi de Moupompa. Et la télévision présidentielle s'est déplacée ici à Moupompa. Nous avons l'ingénieur Arnold. Ingénieur, bonjour. Merci, c'est Arnold, c'est lui qui est l'ingénieur de tout ce que vous voyez derrière nous. Il va devoir nous expliquer. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je tiens pour vous le micro. Oui, je me nomme ingénieur Arnold Lubiji Muyumba. Je suis hydrogéologue. Hydrogéologue, ingénieur, merci. Ici, nous sommes à Moupompa. Est-ce que vous le confirmez? Si, nous sommes exactement à Moupompa. Moupompa, c'est le village d'origine, on peut dire natal, du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous avez la responsabilité des forêts ici. D'abord, ça vous dit quoi? Quels sont vos sentiments quand vous le faites dans le village? Le chef de l'État était ici. Est-ce que vous avez une pression sur vous? Nous n'avons pas une pression, mais nous sommes très contents d'avoir réalisé ce forage ici, parce que c'est dans le but de répondre à l'appel du chef de l'État. Les soucis qu'il a de fournir à sa population de l'eau potable, et nous sommes aussi très contents de le faire. Est-ce que vous êtes à même de répondre à cette invitation, à cette vision du président de la République? Oui, nous sommes là pour répondre à cette vision. De l'eau potable à la population de Moupompa, ce n'est plus un rêve avec tout ce que nous voyons derrière nous. Non, c'est une réalité. C'est une réalité. Parce que d'ici là, la population sera ravitaillée en eau potable. C'est quand les chefs étaient de passage ici, vous étiez déjà là? Non, nous n'étions pas là. Sauf avant son arrivée, nous étions en train de faire les études de prospection pour confirmer l'endroit où nous devons forer et là où nous devons installer notre château d'eau. Merci beaucoup, ingénieur Arnold. Mesdames et messieurs, vous le savez très bien, jamais on n'aura des mosquées au Vatican. Et c'est aussi impossible qu'on ait des églises chrétiennes à la Mecque. Et ici, nous sommes à Moupompa, c'est la Mecque des Congolais, c'est le Vatican des Congolais. Et le chef de l'État lui-même était venu honorer ses ancêtres. Il devrait honorer la mémoire de ses ancêtres, de ses pères. Tshisekedi vient d'ici. Et la télévision présidentielle vous amène des images à partir de Moupompa pour voir qu'est-ce que le chef de l'État fait pour son peuple. Qu'est-ce qu'il fait pour la population de Moupompa? Alors, ingénieur Arnold, vous travaillez pour le compte du projet PRISE, le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la zone centre. Nous voyons tous. Alors, explique-nous le forage, comment ça se passe alors? Le forage, avant de placer notre machine, nous avons des travaux de faisabilité, d'implantation. Nous faisons d'abord la prospection géophysique. Après la prospection géophysique, là nous amenons nos appareils qui doivent nous confirmer les lieux de notre forage. Et quand nous faisons nos études géophysiques, nous détectons la faille, là où nous devons avoir la nappe. En ce moment-là, nous venons implanter notre machine. Et quand nous implantons la machine, nous démarrons le forage. Après avoir foré, nous équipons notre puits en PVC plastique. Après cela, nous allons installer la pompe. Après l'installation de la pompe, nous allons passer à la construction du château d'eau. Donc, le château d'eau sera ravitaillé par notre forage et le château d'eau
va par gravitation ravitailler aussi les bornes fontaines qui seront installées sur les territoires, sur le village. Le village, dans les prévisions, vous comptez installer combien de bornes fontaines? Nous allons installer 12 bornes fontaines. C'est ce qui est prévu. 12 bornes fontaines pour le village de Moupompa. Oui. Alors, vous avez comment les travaux ont débuté depuis quand? Les travaux ont débuté depuis le 15 janvier. C'est là que nous avons de cette année. Oui, de cette Et année. vous travaillez 24 heures sur 24 ou vous avez des jours de repos? Non, non, nous travaillons pendant 12 heures. 12 heures par jour. Oui, oui. Alors, explique-nous, qu'est-ce qui est en train d'être fait présentement? Présentement, nous sommes en train de faire le forage. Parce qu'avant d'installer les châteaux d'eau, on doit d'abord avoir l'eau. C'est quand on a l'eau maintenant qu'on songe maintenant à la construction du château d'eau. Parce qu'on ne peut pas construire les châteaux d'eau avant qu'on ait de l'eau. Parce qu'on peut construire un château d'eau et puis par après, on vient forer pour ne pas avoir l'eau. Alors c'est pour cela qu'on a d'abord commencé avec le forage. Et en deuxième position, nous allons passer à la construction du château. Bon, à ce stade, c'est difficile de dire que nous aurons autant de mètres cubes. C'est après avoir foré qu'on aura maintenant à définir que notre forage nous donne soit 10 mètres cubes par heure, soit 5 mètres cubes par heure. Mais si le forage donne moins de 5 mètres cubes par heure, ce forage-là sera déclaré négatif. On sera obligé de faire un autre forage. Et pourquoi négatif? Négatif parce que par rapport à sa capacité insuffisante qui ne permettra pas de ravitailler toute la population en eau potable. Et pour avoir cette précision, ça vous demande combien de jours? Bon, ça me demande juste après le forage, on va installer une pompe parce qu'il y a une phase qui va intervenir après le forage, la phase des essais de débit. C'est cette phase-là qui va déterminer la capacité de ravitaillement de notre forage. Et la qualité de l'eau, vous faites comment pour détester qu'elle est d'une bonne qualité? Parce que vous n'allez pas donner de l'eau qui n'est pas potable à la population de Moupompa. Sinon, vous savez ce qui vous attend. Oui. Après les essais de pompage, donc avant de passer aux essais de pompage là, nous appelons les gens de l'Office congolais de contrôle. Ils arrivent pour prélever les échantillons, amener au laboratoire. Et quand ils amènent ça au laboratoire, ils vont nous envoyer le résultat. Et par après, là où nous allons construire les châteaux, il y aura une chambre de chloration. C'est-à-dire là, on va commencer à mettre les produits pour purifier l'eau avant que l'eau soit évacuée dans la population. Et le château d'eau que vous comptez construire, lui quand même, on peut poser la question sur le mètre cube alors. Oui, oui. Le château d'eau aura une capacité de 80 mètres cubes par heure. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour desservir toute la population du village de Moupompa? Nous pensons que ça va quand même aider la population, bien que ça ne va pas servir à toute la population, mais quand même que chaque habitant de ces contrées ait même un litre d'eau potable dans sa maison, c'est ce qui est quand même bien. Et c'est ce qui est bien. Alors là, je rappelle que nous sommes à Moupompa et nous avons l'ingénieur Arnold. C'est lui qui dirige le chantier que vous avez derrière nous. Alors quand vous êtes venu vous installer, comment avez-vous jugé l'accueil de la population? La population était très contente de nous voir venir réaliser la vision du chef de l'État. La population était accueillante et nous sommes très bien, nous sommes à l'aise avec la population de ces contrées. Vous êtes à l'aise. Et là, il est question aussi de remercier le coordonnateur du projet Prise, l'ingénieur Deo Sunzu Kabwa-Kantanda. Il est aussi hydraulicien, spécialiste en eau potable et assainissement, qui pilote ces projets. C'est un digne fils du Kasaï. Quand c'est bien fait, il faut remercier quelqu'un, il faut l'encourager, il faut le féliciter. Nous sommes à plus de 90 km de la ville d'Emboujima et la qualité du travail et les ouvrages le prouvent d'ailleurs. Alors, ingénieur, à quand comptez-vous finalement livrer l'ouvrage à la population? L'ouvrage, ça dépendra de... Dans 2 mois, tout sera fini. Parce que les travaux, ce qui peut nous prendre beaucoup de temps, c'est la construction du château. Parce qu'il faut placer coller les bétons, laisser le temps de prise de ciment et puis continuer encore avec... parce que ça sera en hauteur, ça va prendre 12 mètres d'hauteur. Alors il faut laisser le temps de prise de ciment. Je pense que dans 2 mois et demi,
on va livrer l'ouvrage à la population. Avec de l'eau potable. Avec de l'eau potable. Et vous allez faire comment pour les branchements? Est-ce qu'il y aura des branchements particuliers à Moupompa? Pour des branchements particuliers, bon, je pense que ça pourrait intervenir après. D'abord, nous voulons que toute la population ait d'abord l'accès à l'eau potable à travers nos bornes que nous allons installer. Alors vous qui vivez ces derniers temps avec les frères et les sœurs du président de la République, ils vous disent quoi au sujet de l'eau? Ils nous disent qu'ils sont en souffrance parce que j'ai vécu ça avec les dames qui nous ravitaillent en eau potable, en eau pour le forage. Elles en souffrent parce que là où ils prélèvent l'eau, c'est à la rivière. Il y a des montagnes, alors elles souffrent beaucoup pour avoir l'eau. Donc elles vont puiser de l'eau jusque vers les montagnes qui sont derrière et devant nous. Oui, oui. Parce qu'il y a une rivière Mouanzangoma qui est de l'autre côté. Là, c'est jusqu'ici, ça fait 1,5 km. Et de l'autre côté, ça fait plus de 500 mètres sur la rivière Kadium. Alors, c'est pénible vraiment pour cette population. C'est pénible pour cette population, mais nous espérons que vous encadrez aussi bien les gens qui travaillent dans le chantier. Oui, nous les encadrons très bien. Par exemple, avec les dames qui nous apportent l'eau, on paye 500 francs par bassin. Et ça représente quoi pour le village de Moupompa? Bon, pour la population de Moupompa, elle est contente. D'abord, c'est pour nous faciliter à avoir... une façon de vous soutenir, de vous accompagner, oui, afin que vous puissiez aller un peu plus vite. Et c'est le tout premier forage ici à Moupompa? Exactement, c'est le tout premier forage. Donc ça sera pour la première fois depuis que le village existe, pour que la population ait de l'eau potable. Si, c'est pour la première fois. Mesdames et messieurs, vous l'avez certes compris et constaté, après le passage du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, chez lui, dans son village, avec l'aide bien sûr de notre partenaire, la Banque africaine de développement, qui finance le projet PRISE qui est piloté par l'ingénieur Deo Suzu, un projet logé au ministère du Développement rural. Dans quelques mois, dans quelques jours, la population de Moupompa aura finalement de l'eau potable. Les frères et sœurs du président de la République et la 10e rue télévision tenait à vous présenter, vous montrer ces images qui vont vous accompagner ici. C'est 100% Félix Tshisekedi, comme je l'ai dit bientôt. Il n'y aura jamais des mosquées au Vatican et il n'y aura jamais des églises chrétiennes à la Mecque. Et la Mecque des Congolais, c'est Moupompa. Le Vatican des Congolais, c'est ici dans le village Moupompa. Ingénieur, quels sont d'autres détails qui restent? C'est quoi les difficultés que vous rencontrez dans l'exécution de ce projet? Bon, dans l'exécution de ces projets, nous avons des difficultés de transport de matériel. Vu l'état de la route? Vu l'état de la route, c'est ce qui nous pose une grande difficulté. À part ça, il n'y a pas autre chose? À part ça, il n'y a pas autre chose. Alors, c'est quoi le message que vous pouvez adresser à la population? La population qui vient vous accompagner, elle est avec vous chaque jour. Qu'est-ce que vous avez à dire à la population? Le message que j'ai à donner à la population, c'est de nous faire confiance et de faire confiance au chef de l'État. Parce que ça, ce n'est qu'un début. Il y aura aussi des grandes choses qui vont venir dans les jours à venir. Alors, SZTC, si je ne m'abuse pas, vous avez ce privilège de construire le château de le forage dans le village natal du président de la République. C'est une fierté, c'est un honneur qui ne vous a jamais été fait auparavant? Oui, c'est un honneur qui ne nous a jamais été fait auparavant. Quand nous nous retrouvons dans le village natal du chef de l'État, nous sommes vraiment très contents parce que nous rendons un service au chef de l'État pour sa population. Et vous rendez aussi un service à la nation? Oui. Merci beaucoup, ingénieur Arnold. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous allons prendre quelques dirigeants des associations. Vous le savez, nous sommes à Moupompa. Moupompa, c'est à plus de 90 km de la ville de Mbujimaï. Et nous sommes dans le village natal du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à offrir de l'eau potable à la population de Moupompa. Nous sommes à la Mecque des Congolais. Si on peut ainsi paraphraser le ministre d'État, ministre au développement rural, François Robota Masumbuko,
On va prendre d'autres points de vue de la notabilité, la grande notabilité du village Mupompa, ici dans le territoire de Kabea-Kamanga. Nous sommes à plus de 90 km de la ville de Mbujimaï et c'est un programme spécial initié par le directeur général de la 10e rue Jean-Claude Kouzekissa pour faire découvrir les problèmes, les maux qui rongent le Congo profond à partir de la 10e rue, la télé présidentielle. Nous allons prendre une autre réaction. Nous avons qui Monsieur le chef du groupement va venir s'exprimer aussi avec nous. Il arrive, monsieur le chef du groupement. Monsieur le chef du groupement, approchez-vous. Alors, chef, bonjour. Bonjour. On va essayer de traduire. Vous êtes chef de groupement de quel groupement? Où est-ce groupement Kaye? Du chef du groupement wa Bakwa Longi 1, Lemba Lemba. Chef du groupement de Bakwa Longi. Bakwa Kalonji, Bakwa Longi 1. Bakwa Longi 1, Lemba Lemba. Bakwa Longi 1, Lemba Lemba. Voici le chef du groupement Bakwa Longi 1, Lemba Lemba. Alors, chef, vous étiez ici avec le président de la République. D'abord, c'était quoi les sentiments de voir votre fils? Votre fils est devenu président de la République et venu vous honorer. Félix Tshisekedi vous moussoukou, moi nous jibalel, les locaux fumari tout. À lui, nous vous mouvons. Jisanga jifita boni. Jisanga jifita boni pakumona fumwe to wajitunga. Bidi mu bifita boni ka tuiba mona to jibojenda to wonji sanga ja boni. Tumwela to asagijila kumiji mu yidi mu feleji ibwani benza. Kadimidi mu ka yene lwendu limpa to. D'accord, le chef nous renseigne que la population était très contente de voir leur frère devenir président de la République. Et attention, il a donné l'ordre pour qu'on exécute certains travaux. Mais tu m'as dit qu'il faut un moment pour voir ça. Mujimu atulasa, mujimu anjila, jila ka yene mwenza kato, vani babo afene beji mwenanga yen. Ni mujimu idibalo kubangisha mwabe kujibashino bwa mai. Imwene ka mo ka yene lwendo limpa mani. Tulasa ngache benzanu fondation. Après, Dilo Dianfo, fondation. Le chef du groupement nous renseigne que juste après le départ du président de la République, on a entamé déjà avec la construction de la plupart des fondations pour ériger les écoles. Et jusqu'à présent, rien ne s'est fait. Les travaux sont arrêtés, rien, les chantiers sont vides. Et parmi les sites ciblés par le président de la République, rien ne s'est fait ici à Mupompa, à part le projet prise qui exécute le volet adduction en eau potable avec la construction de ces forages. Donc c'est un regret. Voilà pourquoi la 10e rue s'emploie à vous donner les images venant du Congo profond. L'état de la route pose problème, mais vous l'utilisez quand même comme ça, la route. Vous l'utilisez à nous. Ye mumwene ko bantu limwa kuikala bafeta ko mushindo wa kuikala ba yokuto kumbushe mai ba yokuto bintu bijano fa mutu wakati ni transport na shumato. Pour atteindre la ville de Mbujimaï, c'est un calvaire et nous l'avons nous-mêmes vécu, nous l'avons vu parce que nous avons emprunté ces tronçons. La route est dans un état très critique, affirme le chef du groupement. Alors le projet prise quand même c'est parmi les revendications ou les demandes de la population. Message car le chef de l'État Mourkaroun Hechamaï. Est-ce que depuis que Mupompa existe, est-ce qu'il n'y a jamais vous avez nous katobetamaï? Katutobanji kupetamaï to titwele fumwa du tonga sekijile wa boni bwa bidi mwamba bwa kwenze kadia nuye mutu mako kusuivi wa wende ulondolo le bwani miji muyi di mufila idi bajiba yenzani ko bena bayenza titumwele to sekijile wa boni. Encore une fois de plus, merci au président de la République. Parce que c'est depuis que le village existe, depuis que le Congo est Congo, depuis l'indépendance, il n'y a jamais eu de l'eau potable ici dans le village Mupompa. Et ce que fait le président de la République actuellement, c'est un rêve qui devient réalité. Merci au président Félix Tshisekedi, affirme le chef du groupement, mais il insiste sur les suivis de tous les travaux qui se font ici. Il n'y a que le projet prise parmi les sites où les projets initiés ici à Mupompa. Le projet prise est visible. Ça c'est important. Notre présence encourage quand même la population de Mupompa.
Parce qu'il faut... Et de Lemba-Lemba aussi. On insiste plus sur les suivis de l'exécution du travaux. Nous pensons qu'avec le projet prise, il y a un mécanisme de suivi mis en place par l'ingénieur civil et hydraulicien Deo Sunzu Kabwa Kantanda qui pilote ces projets. Avec le projet prise, il y a une gestion orthodoxe et les résultats sont palpables. Chef, bon, Maloka nous vivre mon pompe. D'abord, moi, est-ce que tu sais que tu es de mon pompe? Réellement, moi, je suis moi ne tu mene tu moele to sigijil wa buni kuju mo ne to ko mo ne tu moele to sigijil ni malon so di mutu laye tu bata gam ne nenzek na to kumba chile ma jenge to so. Effectivement, il est fils du village. On insiste sur la construction de l'hôpital, la construction du centre de santé, les volets santé. Et nous espérons que le chef de l'État, il vous a promis beaucoup de choses, il va tenir parole. Parce que ici, c'est chez lui. C'est chez lui son village natal. Alors, à propos de prise, mais quand même, on dit que nous sommes est-ce que nous avons dit ça? Nous avons dit ça, parce que nous avons dit 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 que vous voulez dire que depuis que vous êtes né, vous n'avez jamais vu de l'eau potable? Tu ba fete chondo felu mu ba batula ye tu balo kumu na balo kulemika tu mabo ku ka zubu ka kesa tu na ga chondo felu ka je baleke la zubu wa ba meni ba toashi le hôpital monen kimbasa. Le chef affirme depuis qu'il est né, voyez son âge, il n'a jamais vu de l'eau potable. Et ce qui se passe maintenant avec les projets pris, c'est une façon de répondre à la vision du président de la République. Et le chef a promis, le chef est tenté de réaliser, de concrétiser sa parole. À part la construction de l'hôpital, on nous informe qu'il n'y a que des petites pierres qu'on a déposées là et puis plus rien. Nous espérons que les services compétents vont s'employer finalement pour résoudre les problèmes et exécuter à la lettre les messages ou les données ou les ordres donnés par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci, chef. Merci. Est-ce que vous pouvez encore vous présenter? Chef Lemba-Lemba, Kabakela Mwendenda. Vous êtes chef de... chef Lemba-Lemba. Le chef du groupement de Bakwa Longi 1 Lemba-Lemba. Merci beaucoup, chef. Merci à tout le monde. Mesdames et messieurs, la télévision présidentielle vous a donné l'opportunité de comprendre sous une pluie de bénédiction, une pluie qui nous rattrape ici à plus de 90 km de la ville de Mbujimaï. Une pluie, nous sommes à Moupompa. Ici, Moupompa, c'est la Mecque des Congolais. Moupompa, c'est également le Vatican des Congolais. Et nous sommes fiers, en complicité avec toute l'équipe technique sous la coordination de Jean-Claude Kouzekissa, nous nous sommes déplacés pour vous présenter tous ces points de vie qui viennent fraîchement du village de Moupompa. Ici, c'est chez le président de la République. Merci à tout le monde. Est-ce que vous le soutenez? Merci. Vous soutenez le chef? Oui. Mesdames et messieurs, on se retrouve encore dans un autre site. C'est pour vous présenter les œuvres à impact visible. Tshisekedi était de ce passage chez lui et voici juste après le passage du chef de l'État, les œuvres commencent à parler et nous sommes là pour ça. Ça s'appelle la télévision présidentielle et c'était un spécial grand dossier sur le village de Moupompa, le village natal du président de la République. On garde toujours le même courage, la même détermination, le même souci de vous offrir des images qui viennent du Congo profond et ça s'appelle spécial grand dossier. Je vous retrouve tout de suite juste après ça. Mesdames et messieurs, on se retrouve encore une fois de plus. On est encore dans le territoire de Kabea-Kamanga, après le village natal du président de la République. On se retrouve cette fois-ci dans le village d'Ikunji. Je pense que j'ai bien prononcé. Et derrière moi, vous les constatez, le volet santé est pris en charge ici par le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques. Et dans la zone centre, nous parlons du projet PRISE. Et pour vous donner plus de détails sur le fonctionnement de cet ouvrage, le centre de santé du Kunji qui nous accueille aujourd'hui pour qu'on puisse terminer, boucler la boucle, si on peut le dire ainsi, pour la province du Kasaï oriental. Nous avons le plaisir de recevoir le médecin
Cette fois-ci, on a la chance d'avoir un médecin qui va nous expliquer tout ce qui se passe. Et docteur, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, pourriez-vous vous présenter? Oui, je m'appelle docteur Ngoïbou Kassaron. Je suis médecin directeur du centre de santé de Dikondi. Nous sommes dans quelle aire de santé, docteur? Nous sommes bien sûr dans l'aire de santé de Dikondi, comme nous venons de le dire. Zone de santé de Kabeakam. Les zones de santé de Kabe à Kamanga. Vous étiez là même avant la construction de ce centre. Raconte-nous, auparavant les choses se passaient comment ici? Auparavant, c'était un peu grave parce que nous fonctionnons plutôt dans un centre construit en briques à adobe. C'était au bord de la route qui venait de passer par là. Maintenant, depuis qu'on a fini ce centre, nous fonctionnons normalement. Nous sommes dans des conditions vraiment humaines. Avant, nous avions des malades qui étaient mélangés, des femmes accouchées, des malades souffrant de maladies médicales plutôt. Bon, auparavant, on ne faisait pas la chirurgie. Maintenant, avec la construction de ce centre, nous pouvons bien le faire. Vous aviez quand même tenu malgré les conditions difficiles d'avant jusqu'à se retrouver aujourd'hui. C'était quoi votre souhait avant qu'on construise ça? Notre grand souhait était que l'on puisse moderniser quand même les milieux de travail. Nous avions parlé même récemment quand Prise avait déjà commencé la construction de ce centre, mais il avait interrompu à un moment donné après les troubles de Kamonansa. Maintenant, nous avions parlé à la radio. Après notre intervention, ils sont revenus pour terminer. Et nous les avons vraiment remerciés pour ça. Ah oui, ben parce qu'à l'époque, il y avait un problème avec Kamouina Sapou, l'insécurité, tout ça. Mais du moins, on doit vous féliciter parce que malgré cela, vous aviez tenu à l'époque à protéger ce qui était déjà fait. Oui, nous vous en prions. Merci beaucoup, docteur. Et après la construction du centre, qu'est-ce qu'on peut dire actuellement? Oui, actuellement, bien que mal, les choses se passent bien, mais malgré la population est très pauvre pour accéder aux soins, ils ont besoin des appuis. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui peut les prendre en charge financièrement pour payer leurs soins. Et quand vous dites que la population est pauvre, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, vous remarquez par exemple, nous soignons un enfant à 35 ans, comme vous pouvez le constater dans les affiches que nous avons maintenant. Mais pour que ses parents terminent ces 3500 enfants, c'est tout un problème. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut prendre en charge dans ce sens-là, ça sera une bonne chose. Et ça peut être quoi le mécanisme pour parvenir à s'occuper ou bien à prendre en charge tous ces cas-là? Bon, il y a des appuis, il y a des partenaires qui peuvent faire ça. Pas seulement le président lui-même, il y a aussi des partenaires qui peuvent le soutenir. Oui, des partenaires. Le projet Prise a finalement construit le centre. Est-ce qu'il était équipé après la remise officielle? Est-ce qu'il était équipé de tout ce qui est nécessaire pour le fonctionnement? Bon, je peux dire, pour bien dire plutôt, il était équipé partiellement. Parce que le plateau technique n'est pas tellement complet. Il manque certains matériels nécessaires pour le bon fonctionnement. Le laboratoire n'est pas bien équipé, les matériels de chirurgie ne sont pas au grand complet, les matériels de diagnostic par exemple l'échographie n'est pas là, dans ce sens-là. Au moins si on pensait à ça. Aussi, il y avait autre chose quand vous parlez de l'équipement. Les batteries qu'on nous avait octroyées fonctionnaient bien avant. Maintenant, elles se sont plutôt éclatées d'elles-mêmes. Je ne sais pas comment on les avait installées. Maintenant, nous avons un problème de ces côtés-là. De ces côtés-là. Alors, côté éclairage, est-ce que vous avez la maternité ici? Oui, nous avons la maternité. Ça se passe bien. Est-ce qu'en termes de statistiques de naissance mensuelle, on peut vous poser cette question? On est à combien à peu près? Oui, je peux répondre à votre question sans problème. En termes de statistiques mensuelles, nous sommes à 30 normalement. Mais il y a certaines femmes qui ne viennent pas s'accoucher ici à cause de la distance. Il y a des femmes qui sont dans des contrats agricoles, il y a des postes de santé qui sont bien éloignés d'ici et les femmes y fréquentent. Donc si nous prenons les statistiques de l'aire de santé en totalité, nous irons au-delà des 30. Nous irons au-delà des 30 naissances. Alors le centre semble être bien protégé. Vous êtes quand même le numéro 1, on doit se dire de vérité. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour conscientiser la population à bien protéger cet ouvrage? Oui, merci de la question. C'est le fait de la surveillance en fait. Nous avons aussi un comité d'entretien qui chaque fois entretient la salle de l'extérieur tout comme de l'intérieur.
Même s'il y a, si je peux toucher les côtés de l'énergie dont je viens de parler ici. Et il y avait aussi les régulateurs qui étaient en panne. Nous avons payé de notre propre fonds pour remplacer cela. Voilà. C'est une bonne initiative, docteur. Alors, quelles sont les maladies les plus fréquentes dans votre coin ici? Oui, comme dans la zone tropicale, les maladies les plus fréquentes, nous avons les maladies des mains sales, les paludismes, mais il y a aussi beaucoup de pathologies chirurgicales qui sont là. Vous vous sentez dépassé par les événements? Non, non, il n'y a pas de dépassé par les événements comment. Nous sommes à l'aise, nous sommes chez nous. Vous parvenez à gérer toutes les situations? Oui, nous les gérons, mais les médicaments aussi nous posent un problème. Justement, parlons alors en termes des besoins. Quels sont les besoins urgents du centre de santé du Congé? Oui, les besoins urgents, c'est l'approvisionnement en médicaments, bien sûr. Là, on s'adresse bien sûr au président de la République. C'est lui qui tient vraiment au bien-être de son peuple. Et c'est tout qu'on n'est pas... Ici, c'est chez lui. C'est votre fils. Oui, oui. Alors, vous l'avez élevé, votre frère. Ni Wandani, ici, on était dans l'espace swahiliphone. Ni Wandani, ni Machamoumeno, alors adressez-vous au chef. Oui, pour adresser quelque chose au président, je lui dirais en ce qui concerne le centre, on commencera d'abord par les plateaux techniques. D'équiper quand même certains matériels qui manquent, tels que je venais de l'énumérer dans votre question précédemment. L'échographie, des matériels de chirurgie, des matériels de la maternité, et aussi l'approvisionnement médicaments. Et en ce qui concerne les travailleurs, la plupart de ceux avec qui nous travaillons ici ne sont pas rémunérés. Alors, si les chefs pouvaient s'impliquer dans ce sens-là pour que chacun trouve bien des causes, parce qu'on ne peut pas travailler beaucoup de jours, beaucoup d'années sans avoir rien gagné. Alors, dans ce sens-là, s'ils pensaient, cela sera bien. Il était de passage ici. Est-ce que vous l'avez vu même à distance? Oui, à distance, je l'ai vu. Je ne pouvais pas les manquer quand même. Justement, pour le voir. Justement, c'était quoi les sentiments? Alors, j'avais une grande joie de les voir, que l'un de nôtres règne à la tête et qu'ils nous sont bien représentés. Et même s'il ne fait pas quelque chose aujourd'hui, peut-être qu'il est mal entouré, mais comme les autres le disent, il le fera toujours, nous espérons. Vous y croyez toujours? Je crois. Je ne vais pas manquer de croire quand même. Oui. Alors, le projet PRISE bénéficie d'un financement de la Banque africaine de développement, un projet qui est aussi dirigé par un digne fils de cette province, l'ingénieur Deo Sunzu. Quel est le message que vous avez adressé au projet PRISE qui vous a offert ces bijoux? Notre premier message, c'est de les remercier d'abord, d'avoir pensé à moderniser ce centre de santé. C'était un coin reculé, fermé. Voilà, avec la construction de ce centre et de cette école, les milieux quand même ouverts. Et de penser aussi à l'équipement tel que je venais de le dire, à renforcer, à renouveler, à venir chaque fois suivre comment les choses se déroulent. Si nous avons des besoins, nous pouvons leur donner. Dans ce sens-là, ça sera bien. Qu'est-ce que vous faites pour calmer votre peuple, pour calmer tous ceux qui viennent solliciter des problèmes? On vous appelle parfois la nuit? Oui, des fois on m'appelle la nuit pour intervenir. Bon, nous nous levons seulement avec beaucoup de courage et nous venons intervenir sans problème. Mais vous avez quand même un moyen de déplacement? Non, nous n'avons pas. Vous n'avez pas fait mention à cela? Oui, bon, nous n'avons pas fait mention à cela, nous excusons. Nous n'avons pas un moyen de déplacement. C'est ça le grand problème aussi. Et vous faites allusion à quoi quand vous parlez du moyen de déplacement? Les moyens de déplacement, nous pensons à des motos, il y a des véhicules. C'est les deux là dans ce territoire quand même. Ça peut vous soulager? Oui, si c'est arrivé, ça nous soulagera aussi. Merci beaucoup, docteur. Est-ce que vous pouvez encore vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle docteur Ngoïbou Kassaron, médecin directeur du centre de santé de Dikondi. Merci beaucoup à docteur Ngoïbou Kassaron. Merci quand même d'avoir répondu à toutes nos préoccupations. On s'excuse de vous avoir dérangé. Vous avez des malades qui vous attendent là-bas. Ce n'est pas un dérangement. Nous faisons aussi, c'est notre travail encore. Toujours derrière Fachi. Oui, nous sommes derrière notre président quand même. C'est indéniable. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'était un entretien à bâton rompu avec le médecin, le docteur Aron, qui a accepté de répondre à toutes nos préoccupations. Nous sommes toujours dans les territoires de Kabea-Kamanga. Ici, c'est encore un ouvrage signé Projet PRISE, un ouvrage construit selon les normes. Nous disons aussi merci aux responsables du projet PRISE. Ce projet qui est aussi chapeauté ici dans la province du Kassai oriental par l'un
un digne fils également. Nous pensons à M. Dieudonné Kabengo qui gère le projet Prise, qu'on l'appelle dans leurs termes, c'est le chef d'antenne du projet Prise Kassai Oriental. Nous allons visiter l'école et puis on clôture notre entretien.